l'oasis à l'ouest de l'Égypte. Ouais. Il n'y a pas de population, ouais. Il faut bouger. Ouais. Donc est-ce que vous êtes d'accord que c'est le bon remède de faire des projets dans l'infrastructure de l'Égypte pendant cette récession économique? Pardon? Est-ce que vous êtes d'accord avec, d'après des experts, c'est le bon chemin pour redresser l'économie égyptienne, pour porter remède à la crise économique égyptienne, c'est de faire des projets dans l'infrastructure égyptienne? Oui, pendant certainement. Cette récession économique. Oui, certainement. Mais en même temps, par exemple, pour Sophie Pompier, ce canal B, par exemple, ce projet n'est pas non plus le remède miracle pour l'économie égyptienne. D'après elle, la relance de l'économie se fait un peu à l'ancienne, comme à l'époque de Nasser, par de grands projets d'infrastructure. Mais le problème est que cette politique n'est pas accompagnée par des mesures de modernisation des autres secteurs comme l'agriculture, le textile ou encore les nouvelles technologies. Oui, exactement. Ce n'est pas seulement le projet du canal de Suez qu'on doit le revoir, aussi sur le plan antérieur, il y a beaucoup de choses concernant, c'est-à-dire l'eau dans le Nil, l'eau dans le canot en Égypte, et puis il y a des constructions de petites villes à côté, pas loin de Caire, pour, c'est-à-dire atterrir les populations qui s'en passent dans le capital vers l'est ou l'ouest ou le nord. Ça, c'est ça, à mon avis, qui va faire quelque chose, qui va bouleverser la situation économique dans le bon sens. Ouais. Ouais. De retour à la question du financement de ce projet, le canal de Suez B, comme on dit. En fait, pour le doyen de l'Académie des Sadettes, M. Abdelmoutaleb Abdelmajid, de tels projets nationaux n'ont pas besoin de financement à travers les prêts venus de l'étranger ou de l'extérieur, ou à travers les aides qui chutent, selon lui, qui chutent le taux de croissance et augmentent l'écart économique. Mais ces projets nationaux comptent sur le financement de l'intérieur du pays à travers les institutions gouvernementales ou à travers les actions proposées aux Égyptiens. Mais en même cas de succès, selon l'analyste économique, Sophie Pompier, mais en même cas de succès, cette levée de fonds serait loin de suffire. Et comme les caisses de l'État sont vides, le pouvoir risque de devoir s'adresser à de généreux donateurs étrangers. Et d'après elle, c'est le rôle de l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Nous voulons plus d'analyse. C'est-à-dire, bon, nous, il y a les moyens quand même, l'inscription dans les actions du canal de Suez et lancer, c'est-à-dire une proposition pour avoir de capitaux de peuple égyptien, mais les hommes d'affaires égyptiens, à mon avis, ils doivent participer. Et avec l'aide étrangère, ça, ce n'est pas négatif. Il faut chercher l'aide qui ne cherche pas de profiter de nous, simplement de profiter en partage. C'est-à-dire, ils viennent ici pour gagner, mais en même temps, nous, on gagne aussi. Donc, ça sera quelque chose de l'intérieur de l'Égypte et en même temps avec collaboration étrangère. Ouais. Donc, est-ce que ça sera en fin de compte, c'est un projet 100% égyptien? 100% sur l'inscription aux actions et aux bons. Les actions qui seront lancées dans le marché en Égypte seront achetées uniquement par les Égyptiens. C'est ça. Mais le travail, ça sera partagé avec les expériences étrangères. Ouais. C'est ça. Donc il y a certains analystes qui disent ça sera purement égyptien. Non, l'inscription seulement dans les actions. Oui. Par exemple, vous allez acheter, et moi aussi, et même il a lancé pour les étudiants
dans les écoles, dans l'université, des actions à 10 livres. Ça, c'est une bonne chose. Si la totalité des Égyptiens vont acheter, à mon avis, si vous étudiez très bien l'expérience de Talat Harb, qu'est-ce qu'il a fait Talat Harb? Il a demandé à tous les Égyptiens qui se mettent pour monter une usine à Mahalla et dans d'autres régions. Ça, c'est une bonne chose. Ouais. Vous venez de citer un point très important, le rôle. Il s'agit du rôle des hommes d'affaires égyptiens dans la reconstruction de l'économie égyptienne et dans le redressement de l'économie égyptienne. D'après la magazine Forbes, l'Égypte a presque 13 hommes d'affaires les plus riches au monde. C'est pourquoi le journal Masselium a demandé où est le soutien financier de ces hommes d'affaires dont le fonds intitulé Tahya Masr ou Vive l'Égypte qui vise à sauver l'économie égyptienne de l'effondrement. À mon avis, une réponse pour les hommes d'affaires égyptiens, ils ne cherchent qu'une sorte de garantie pour protéger leurs capitaux. Ouais. Le capital toujours a besoin d'être protégé. Donc si les hommes d'affaires découvrent qu'il y a une garantie de protéger leurs capitaux, à mon avis, ils vont venir, ils vont investir. Ouais. C'est pas seulement de donner une avance dans le caisse de Tahya Masr ou autre chose. Non, ne parle pas de ça. On parle de projets sur le canal de Suez, sur l'Est, sur le Sud, par exemple. Il ne faut pas oublier le Sud. Il y a beaucoup de projets au Sud. Ouais. Est-ce que vous avez suivi l'initiative lancée dans les derniers jours par le général, par le ministre de la Défense, le général Sofre Soubhi, qui a fait un don au fond de Vive l'Égypte avec des hommes des forces armées. Et selon lui, c'est une initiative individuelle et c'est une invitation aux Égyptiens pour faire leur devoir envers leur patrie. Est-ce que cet appel, cette invitation aura un écho dans les rues égyptiennes? C'est une signification. Ça signifie que l'armée égyptienne... C'est un symbole. C'est un symbole. Oui. Donc, pour tous les Égyptiens doivent faire de même. Oui, est-ce que ce symbole va être généralisé? Mais c'est pas ça qui va faire bouger l'économie égyptienne. Non, c'est le projet, les grands projets qui sera partagé entre les Égyptiens et les expériences étrangères. Le chemin de fer, le canal de Suez, le projet dans l'Ouest, par exemple, l'Égypte, jusqu'à maintenant, n'a pas bougé concernant le gaz au nord de l'Égypte et maintenant Israël l'exploite avec Chypre. Au nord. Non, on a le droit d'exploiter le gaz. Le champ gazier. Oui. Donc il y a beaucoup de projets, il ne faut pas hésiter, même si, c'est-à-dire on le partage avec les Russes, avec les Chinois, avec les autres. Mais malheureusement, l'Égypte et l'économie égyptienne est tout à fait affectée par les crises dont souffrent les pays voisins, à Gaza par exemple, dans les territoires palestiniens, en Syrie et en Libye. Par exemple, selon le président de l'Union égyptienne des chambres du commerce, M. Ahmad El Wakil, 150 hommes d'affaires égyptiens travaillent en Libye, ont arrêté leurs transactions avec le marché libyen après la crise des travailleurs égyptiens. Dans ce pays, bien sûr, ce sont des Égyptiens qui ont été visés, attaqués, enlevés en Libye. Et selon lui, le volume de la perte de l'économie égyptienne de ce chaos politique et sécuritaire dont souffre plutôt la Libye actuellement, a atteint presque, en principe, 13 milliards de dollars. C'est un
Très bien. majeur indice pour l'économie égyptienne. C'est très important. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Mais croyez-vous que la vie, généralement, de pays, soit en Égypte, soit ailleurs, sans problème, il y a des problèmes. Ouais. On a des problèmes, nous, on a des problèmes graves avec la Libye, avec l'Est de Gaza, avec le Sud, avec le Soudan, avec l'Éthiopie. Oui, il y a des problèmes. Mais il ne faut pas s'arrêter. Ouais. Il faut être courageux et avancer. Et pour le gaz, par exemple, au nord de l'Égypte, pourquoi on ne cherche pas de compagnie? On partage. Si les Israéliens donnent, par exemple, aux sociétés étrangères 40%, nous, on donne 50%. Ouais. Pourquoi? Il ne faut pas hésiter. Pour les chemins de fer, je pense que les Italiens ont proposé quelque chose, mais on hésite encore. C'est notre problème que l'hésitation. On ne doit pas hésiter, il faut avancer. Ouais. Vous venez donc souligner un point très important aussi, c'est qu'il faut être courageux et il faut en même temps chercher des solutions. Est-ce que c'est pourquoi le journal Riyad a écrit à propos de la visite effectuée récemment par Abdel Fattah al-Sisi en Arabie Saoudite? Par exemple, selon le journal Riyad, la visite d'El-Sisi va reconstruire l'économie égyptienne. D'après toujours ce journal saoudien, l'Égypte va récolter les fruits de l'appel du roi de l'Arabie Saoudite à la tenue d'une conférence des pays donateurs à l'Égypte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce titre? Oui, mais il ne faut pas compter sur un pays. Bon, avec l'Arabie Saoudite, je vais très bien. C'est un pays qui a prouvé de bonne foi vis-à-vis de l'Égypte. Incroyable. Ouais. Ça, on doit l'admettre. Mais c'est pas seulement l'Arabie Saoudite. Il faut chercher d'autres domaines. Ouais. Il faut chercher d'autres pays. Par exemple, moi, je vois que le Japon, c'est un pays qu'on doit faire attention. Il peut nous faire beaucoup de choses en collaboration. Eux, ils vont gagner et nous aussi. Donc l'Arabie Saoudite, c'est vrai qu'il y aura deux capitaux de la part de l'Arabie Saoudite, mais il ne faut pas rester là. Ouais. Il faut chercher ailleurs. Oui. Monsieur Abdelrafi Moussa, expert économique et professeur de droit commercial à l'université de Zoqazir, je vais vous remercier pour votre présence, pour vos analyses. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, et monsieur. On souhaite très bien pour l'Égypte. Oui, toujours, on souhaite le bien pour l'Égypte et on souhaite toujours une bonne journée pour nos chers téléspectateurs et bonne suite de nos programmes sur NRTV International. Au revoir.